Salut l'univers, ici Carl, et bienvenue dans le monde selon Carl. Téléphoner au barreau. Évidemment, il faut croire que les avocats et les avocates sont vraiment pas d'accord. Visiblement, c'est compliqué. Hein? On va attendre des heures et des heures. Oui. Puis oui, que vous ne... Puis vous tolérez pas des propos. J'avoue que je comprends pas ce truc-là. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que tous les autres élus. Là. Ça fonctionne vraiment pas. Bah, c'est malheureusement. Toutes nos lignes. Le pire, c'est que je réalise là, malheureusement, à la limite, je vais peut-être téléphoner après, là, si je suis pas capable de... Téléphoner à l'aide juridique, en fait, pour ce qui est au moins de mon dossier d'identification puis de trucs au travail, parce que au début, c'était bien juste parce que ça commençait par l'idée d'avoir le fameux avocat pour la cause aux criminels. Et là, je réalise que pour ce qui est de cette cause-là, je vais peut-être passer finalement par justement l'aide juridique. Parce que dans le fond, c'est ça. J'haïs ça, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, d'être tout d'un coup éveillé sur le tort. Ça, c'est comme avec votre... c'est que c'est surprenant que aussi, c'est comme pour en 2020, mes impôts. Ça a pris 9 mois avant que je réalise que, regarde, vous allez m'envoyer la trousse de papier, là, le formulaire puis le guide. Parce que j'ai produit mes impôts, mais ma gang de cabochons, pas capable de comprendre que Chris, j'ai été cyberattaqué ou quoi que ce soit, je les ai fait mes impôts en ligne, puis ça a viré tellement tout croche que... Hey,
pas compliqué, hein? Volodymyr Zelensky, lui, il pète la gueule encore à Vladimir Poutine. Dans une petite ville que je sais pas comment ça s'appelle, mais tout ce que je sais, c'est qu'au moins sur X, il y a des gens qui veillent, hein, comme Gloriane Blais, tu sais, qui a mentionné le fait que, regarde, il vient de pratiquement être à ça de faire sauter une usine nucléaire, tu sais. Vraiment pas fort, hein. Vous avez vraiment pas compris, hein, qu'il fallait faire l'arrestation de tous les élus. Tu sais, avoir une colonne puis des culottes, François Legault, ça existe. Il fallait que tu fasses l'arrestation de Vladimir Poutine à la COP26. Puis surtout à la Bavière. Ben, tu y étais pas, mais ceux qui étaient à la Bavière, là, puis qui se prétendaient être les Illuminati, justement, de Bavière, Joe Biden et Emmanuel Macron, Angela Merkel, au lieu de boire de la bière puis manger de la choucroute puis vous saouler ben raide puis de comparer la graine puis le vagin puis votre torse, regarde, c'était de faire l'arrestation de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky. Puis Netanyahou puis Abbas. Mais non. Il est 9h11. 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 911. 911. 911. Urgence. 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 François Legault, il fallait avoir la souveraineté. Puis, pas il fallait, c'est qu'il faut la souveraineté pour éviter toutes tes conneries, là. Regarde, c'est pas normal que tu acceptes ça, toi, que 37 lacs sera détruit pour faire des dépotoirs. Ça, c'est une idée de Stephen Guilbeault puis de Pierre Fitzgibbon, tu sais. Tout ça pour votre désir inconditionnel, incommensurable, non. Hey, c'est drôle quand je sors des mots à ce prix à 100$. Est-ce que c'est... Ouais, vous êtes long, là. Combien de temps on peut t'offrir de même? Hey. Un beau service. Ouais, un service à la clientèle d'une certaine manière. Pauvres autres. Ils sont deux à gérer, je sais pas, peut-être une centaine d'avocats au barreau. Fouille-moi, là. Mais c'est dégueulasse d'entendre ça. Puis c'est dégueulasse de savoir que... Voyons. Vous offrez juste du lundi au vendredi, de 9 à midi. C'est clair qu'il faudrait que vous engagez du monde plus que ça, là. Tu sais, au moins pour les fameux, justement, 100 personnes, ça mérite au moins facilement 10 personnes, là, pour gérer ça, là. Puis que t'as, finalement, le fameux 9-17, là, tu sais. Puis évidemment, de midi à 13h, ben, c'est la pause, là. C'est là de dire, il faut qu'il mange, il faut qu'il prenne une pause. Je peux pas comprendre que vous acceptez ça socialement parlant. Comme je disais, tu sais. Parce que François Legault, Isabelle Brun, Jeté Trudeau, Sophie Quéroir, Valérie Plante, Régis Labombe et Bruno Marchand. Je suis convaincu qu'à quelque part, malgré qu'il y a bien du monde qui vous ont mis au pouvoir, il y a beaucoup d'électeurs qui ont désiré de faire en sorte que... Ah oui, tu avais tellement raison sur les mesures sanitaires, puis que c'était vers ça qu'il fallait passer pour eux autres. Mais ces mêmes personnes-là sont quand même capables de comprendre qu'effectivement, c'est inacceptable, socialement parlant, au Québec, de savoir qu'il va y avoir 37 lacs pour faire des dépotoirs de lithium.
c'est vraiment inacceptable, socialement parlant. Le monde a parlé, François Legault. Les sondages parlent. Le monde ne veut pas du troisième lien hostie, entre Québec et Lévis. Le monde ne veut pas de Nordvolt. Le monde de Mégantic voulait avoir une simple chose, c'est qu'au-delà d'être indemnisé, c'est que le trajet sorte de la ville. Ce qui est tout à fait normal. Non! Vous, avec les soi-disant membres les membres du jury, les soi-disant juges, les soi-disant avocats, non, vous, ça fait juste, oh ben, écoute, on va indemniser, oui, mais pas très gros, puis il n'y aura pas de changement, puis on ne remettra pas coupable la compagnie qui utilise la locomotive, mais que la locomotive est complètement déglinguée, on ne l'imputera pas. En plus. C'est complètement con, là. Pour ce qui est de Dr Horacio Arruda, qui avait dit comme de quoi que la ville de Rouyn-Noranda avec l'usine Horn, la nappe phréatique, puis les lacs, puis tout, puis les égouts, c'est gorgé d'arsenic. Les aqueducs aussi. L'eau qui sort, probablement des robinets, va être d'une saturation, d'une concentration d'arsenic bien trop. Le projet là, réel, là, François Legault, c'était de dire à des soi-disant 650 emplois de faire, regarde, on démolit tout, ainsi que la ville au complet, on démolit l'usine, on rebâtit tout ça, puis là, il y a intérêt à reproduire effectivement de l'acier, mais calice, il y a intérêt à faire en sorte que ces déchets toxiques soient vraiment faits et détruits ailleurs. Puis évidemment, ben, il n'est pas question d'avoir un Saint-Basile-le-Grand puis d'avoir un Saint-Amable. Là. Mais vous voyez le futur super bon parce que vous vous dites, ah ben là, Chris, asti, on a des véhicules électriques, on a de tout électrique, on a des triporteurs, on a des scooters, puis on a des vélos électriques, puis asti, c'est une vraie mine d'or. Quand on vous dit, dès le départ, quand on disait à Leaf de Nissan, quand on disait à Tesla de Elon Musk, que c'était vraiment pas ça l'avenir, puis c'est toujours pas ça l'avenir. C'est hyper destructeur sur le plan écologique parce que juste créer ces appareils-là pour le même produit qui j'appellerais analogique, qui n'est pas électrique, là, que ce soit comme juste mon vélo, ben mon vélo, ben, c'est le meilleur des vélos parce que quoi? Pas parce qu'il m'a coûté 350$ en spécial chez Canadian Tire. Non, c'est parce que j'utilise pas tous les cristis de matériaux que vous utilisez. Pour le même modèle, s'il avait été converti à l'électricité, ben c'est de 5 à 10 fois plus de matériaux à utiliser. Donc, tu extrais malheureusement toujours, comme je disais à la blague, le mont Everest inutilement à la recherche de diamants, d'or, de lithium et autres. Puis c'est avec ça que tu composes quelque chose. Fait que c'est sûr que ça a un impact négatif, sans compter qu'il n'y a rien à faire. La durée d'une batterie, dès la naissance de la batterie, c'est pas qu'elle n'est pas utile, mais c'est qu'elle a une durée de vie très courte. Ça ne tient pas son énergie. La preuve, c'est que je vous cesse de vous dire, juste l'appareil que j'ai, le téléphone, ben lui là, j'ai dû changer plusieurs fois la batterie. Fait qu'imaginez une voiture, imaginez n'importe quelle, votre vélo, ça va être la même chose. Oui, l'appareil en lui a la même capacité de durée que, mettons, un véhicule ou un vélo, c'est-à-dire que si l'entretien est là, etc., ça peut suivre quasiment 100 ans et plus. Sauf que
n'y a rien à faire. La batterie, vous allez être obligé de la changer continuellement. Les autres produits, là, on ne change pas ça. Là. On ne change pas l'interne, là. On ne change pas le moteur là, d'un Hummer ou ci ou ça. Puis ça nous prend du CO2. Fait que c'est probablement le CO2 qu'il nous faut pour la photosynthèse. La quantité de ça, malgré que toute l'industrie a se pris des soi-disant moteurs à essence, etc., diesel, etc., avion, kérosène, ils font tous la course à prendre la meilleure des énergies, à prendre les meilleurs éléments, à réduire pourtant, justement, on passe de l'essence avec plomb pour avoir conscientisé que, câlisse, regarde, c'est cas de dire, ça émet trop de CO2, puis on va éliminer le plomb de l'essence, mais que vous avez déconné à ne pas comprendre que pour à peu près tous les moteurs, aussi curieux que ça puisse paraître, ben, les inventeurs, ceux qui ont créé les moteurs, avaient déjà prévu, puis ils savaient que ça fonctionnait, de l'éthanol à 100%. Évidemment, il n'y a rien à faire. On s'entend que le concept de moteur diesel, on dirait, puis kérosène, etc., puis essence, on dirait qu'eux ne peuvent pas s'intermixer. Même pas un petit peu. Tu ne peux pas mettre, mettons, même un 5%, même un 1% de ce que je comprends d'essence dans du diesel, puis vice-versa. Sauf que tous les moteurs, à l'heure actuelle, qu'ils soient 2 temps, 3 temps, 6 cylindres, ou ce que tu voudras, peu importe le type de moteur, le moteur à essence peut très bien être utilisé avec de l'éthanol à 100%. Sauf que vous, l'industrie de l'essence, avez décidé plutôt de faire, je nomme elle qui est comme, non, regarde, pas de nom en particulier. Bon, regarde, 16 minutes, là. Il y a de quoi d'assez impressionnant. D'arriver puis nous cogiter l'idée du fameux moteur, peu importe le type, là, je suis convaincu quasiment que Hummer a son véhicule, le moteur bi-énergie ou je sais pas trop quoi, là, le hybride, puis tout ça. C'est une dynamique la plus conne qu'il y a eu, sans compter la dynamique de dire ben, on va faire des indices d'octane. C'était vraiment pas ça l'idée, là. Moi, demain matin, là, je prends la fameuse voiture qui est la plus sportive qui soit, là, puis qui est considérée comme le Nec Plus Ultra, c'est-à-dire que bon, on va prendre celle-là, là, ça a l'air que c'est vraiment dans les tops là, de performance. Là. On va prendre la Ferrari. Hein? Peu importe le modèle. On va aller même à Porsche. On va aller... Que ça lui prend absolument son indice d'octane la plus élevée. Là. Non, regarde, je l'ai toujours dit. Pour avoir fait l'expérience, c'est le fruit de mon expérience, de mes observations, François Legault que je te nomme. Il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien, les indices d'octane. Ça n'augmente pas la puissance, la performance, puis le rendement du véhicule. Peu importe le type de véhicule. Mais d'avoir constaté qu'il n'y a rien à faire qu'au Québec, de toutes les essences, c'est assez surprenant que je n'ai pas eu la chance de mettre de l'essence moi-même pour le constater. Texaco, Sergaz, etc. pour les anciennes bannières qui ont déjà existé, qu'on sait que c'était des bannières américaines. Mais en reste pas moins que globalement, si je me fie avec l'expérience de ma mère puis de mon père, qu'eux, ils ont utilisé celle-là, SO, puis moi, ben, à travers ça, j'ai utilisé du Ultrabar, du SO, du Shell, du Petrocan, du Pétroté, du Arnois, puis du Crevier. Il n'y a rien à faire. Je vous le dis, c'est à éliminer. C'est surprenant que la bannière existe encore. Mais les essences SO, il n'y a rien à faire.
effectivement, lui, il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que ton moteur étouffe. Donc, il n'y a pas l'explosion ultime qui est créée. Il y a de quoi à l'intérieur qui n'est pas suffisant. Puis c'est le cas de dire, là, tes performances sont pas là. Quand soit que ça que je gêne pas, je sais pas c'est quoi, je sais qu'il faut que ça brûle tout, mais faut croire que pour ce qui est des essences SO, c'est au Boda, ils se sont retrouvés à dire, ben écoute, on n'a plus de plomb, mais c'est parce que ça doit pas être juste ça, là. Il y a quelque chose, il y a un élément à l'intérieur qui fait en sorte que... Puis même je suis convaincu que même avoir essayé l'indice d'octane la plus élevée, les essences SO devraient même plus exister sur le territoire du Québec puis sur la planète Terre au complet. Pourquoi? Parce que ne donne pas le rendement. Puis à 50 cents de prix du litre de tous les liquides, François Legault, ben, il y aurait eu effectivement une saine compétition, puis les gens auraient remarqué qu'effectivement, que les essences SO sont vraiment pas bonnes, puis que par un moment donné, la saine compétition, parce que c'est à 50 cents de prix du litre, ben, la bannière aurait tombé. Puis on aurait vu des gens survivre comme crevier en noix, Petro-Canada, puis ainsi de suite. Mais perso, là, à Execo, j'ai pas le choix, il faut que je les mette à Execo. Les essences Ultramar puis les essences Shell, ça accroche. T'as le rendement qu'il faut. Puis pour ce qui est après, ben, en troisième temps, Petro-Canada. Mais après, ça s'équivaut à Arnois. Il n'y a pas de problème. Mais c'est par principe de qu'est-ce que j'ai utilisé le plus souvent que je me rends compte que, regarde, en limite, je dis en troisième, mais vous pouvez mettre à Execo finalement. En troisième place, ben, Petro-Can, Arnois, Petro-T. Les autres. Puis s'il y avait su rester ici au Québec, ben, Texaco, Selgaz, puis autres que Sonic, nommez-les. C'est à Execo, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah, j'étais en troisième, ça ne marche pas, 2, 3. En deuxième place, finalement. En deuxième place. Parce que, considérant Execo, première place, Ultramar Shell. En deuxième temps, ben, finalement, Execo, toutes les autres bannières. Ça, c'est une réalité, un fait, François Legault, puis c'est loin d'être une anecdote, puis c'est ce à quoi on devrait avoir été souverain. Regarde, quand on te demande quand que la population te demande ben, qu'est-ce que tu fais, François Legault, ben non, il faut surtout pas que j'enlève les taxes sur l'essence. Il faut surtout pas voir ça. Il y a Kamala Harris qui tout d'un coup a la même idée que moi, que je disais depuis le début, ben, c'est fixe tes foutus prix, fixe aussi surtout tes quantités. Puis là, ça va bien aller. 250 millilitres, 250 grammes. Puis c'est 250 grammes de fromage en grains. Quand même que ce soit le meilleur sur le bord de la vin. Ben, pour 250 grammes, il est à 2,50 $. Puis celui de Martin et Matt avec Maxi, l'épicerie, qui se fend la face depuis des années. Maxi, on est les meilleurs pour les fruits et légumes, c'est toujours frais puis c'est toujours pas cher. Regarde, c'est le Saint-Henri, là, ben, le 250 grammes, ben, lui avec, il est à 2,50 $. Puis que, quand même que je retrouve le Saint-Guillaume Esprit dans une épicerie comme Couche-Tard, le tabarnak, le 250 grammes, il est à 2,50 $. Les croustilles, 1,25 $, peu importe la sorte, que ce soit les préférés de Patrick Lagacé, les Lays, et moi, les Miss Vicky, ben,
Le 250 grammes, c'est 1,25 $. C'est rien que de cette façon-là qu'il va y avoir une saine compétition. Puis c'est clair qu'à ce moment-là, quand ben même que tu t'appelles Céline Dion, Jules Schneider, Pierre Carpellado, ou toi-même, François Legault, Isabelle Brèche, Tétodo, Savigny Gros, Jeff Bezos ou encore Elon Musk, qu'on sait qu'ils ont les poches tellement pleines que le pouvoir d'achat il est tellement là que ça va faire en sorte que vous allez avoir juste la possibilité de faire, je vais en acheter 5 à ce prix-là, tu sais. Fait que, il y a tout le monde qui les trouve son compte, moi le premier, parce que, puis, Patrick Lagacé aussi, ceux qui ont moins les moyens, mon ami Vin, la même chose, va être juste bien content. Tout le monde est vraiment plus heureux. Non, vous avez déconné sur un moyen temps. T'avais Saint-Henri qui avait au moins compris la chose suivante. Au moins, il l'avait compris en 2020, en 2022, puis finalement en 2023 puis 2024, il a vraiment déglingué, là, tu sais. Puis surtout le 2024, là, depuis 7 mois, là, il déconne encore plus. Le Saint-Henri, il était avec des quantités fixes, donc le 250 grammes, mais il vendait à 5 $, ce qui n'avait pas d'allure. En plus de la barrière psychologique de 4,99 $. Pas capable de faire 5 $. Hein? Fixe des prix. Et il a augmenté son prix après. Là, il s'est rendu compte que semble-t-il il y avait de l'inflation ou de la récession. Puis lui, il s'est dit, non, regarde, je vais faire ce que Bernard Drinville dit. Je vais faire une chinoiserie, donc je vais faire une astuce. Je vais écœurer encore le client. Hein? On a fait le 250 grammes, on l'a augmenté le prix. Mais là, 24, les beaux cabochas, c'est le 200 grammes. Ils ont réduit de 50 grammes, mais ils te le vendent 10 $. Fait que, vraiment, il est là ton pouvoir, François Legault, de décision. Quand que tu vois ce genre de conneries-là, il faut que tu penses comme moi, puis dire ce genre de faire pour régler les problèmes de la société. Alors, c'était Salut l'univers et bienvenue dans le monde selon Carl. François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.